Vous avez pleuré pour Patrick Balkany ? Alors vous aussi, défiscalisez en faisant un don à Radio Parleur. Ça se passe sur radioparleur.net/don. L'hebdo Parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Cette semaine, dans l'hebdo Parleur, plus près de toi, mon preux gilet jaune. Titre, on revient pas, c'est qu'on continue notre mouvement, parce qu'on parle plus de nous, pas de nulle part. Il y a des gens qui disent « Ah ben ça existe encore !» Mais j'ai dit « Bien sûr, moi j'habite Orléans, presque tous les samedis je suis là. » Bravo à vous, Gilets jaunes! Joyeux anniversaire, les Gilets jaunes! À mon avis, la moitié des gens en France pensent encore que les gilets jaunes, c'est des pécores qui veulent rouler au diesel pas cher. Ah, le 17 novembre 2018, l'acte 1. Si seulement on pouvait remonter le temps, hein. Quelques jours avant que des milliers de Français ne sortent leur gilet de haute visibilité de sous leur siège pour le brandir fièrement, Radio Parleur envoyait son correspondant dans l'Ouest à leur rencontre. À l'époque, nous aussi, on pensait que c'était des pécores, j'avoue. Alors moi je suis Lozac Tristan, donc l'organisateur principal du mouvement du 17 novembre à Saint-Brieuc. Je suis conseiller funéraire à la base en métier et j'ai décidé d'organiser cette manifestation pour un ras-le-bol général, donc pas que la hausse du carburant, mais aussi toutes les décisions politiques qui nous tombent dessus chaque jour, qui nous tuent. Et donc on est là pour notre avenir et ceux de nos enfants. Je suis arrivé dans l'organisation auprès de Tristan pour m'occuper du départ qui sera de l'aire de Carmoran à Plétan. L'emballe, enfin, voilà. Ça, c'est Fly Rider. Vous savez, Jean-Michel Facebook. Il n'y a aucune avancée concrète, financière, envers le peuple et pour tous les membres de la population, pas certains petits groupes comme le SMIG, on va prendre tel machin. Non, c'est tout le monde. Si vous ne faites pas ça, dans 2 semaines, je pars de ce pays, je fais une demande d'asile constitutionnel et je me battrai à l'extérieur, mais je peux vous garantir que j'y passerai ma vie, mais je me battrai contre vous jusqu'à ce que j'en crève. Max la menace. Ouh. Occuper les ronds-points et les péages, a priori, rien de très excitant pour une mobilisation. Bah, je te signale qu'il y avait quand même 250 000 personnes dehors le 17 novembre 2018. Alors que franchement, il faisait un temps de merde. Qu'est-ce que c'est que ce pays ? Il fait au moins 8000. Régulièrement expulsés par les forces de police, les Gilets jaunes réoccupent souvent ces ronds-points. Le 14 juillet, les Gilets jaunes de Marmande, par exemple, y fêtent l'anniversaire de la Révolution. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet, donc c'est la commémoration de 1789, la prise de la Bastille. Mais nous, on a décidé de faire de l'humour politique en faisant la prise de la Bastille. Ça a commencé à Sainte-Bazeille, un peu plus loin, là. Et puis, ça a rapidement... on s'est installé là, sur le bord du Campanile. Le propriétaire du Leclerc n'était pas content, donc il a fait démonter la cabane. Entre-temps, on a quand même essayé de venir s'installer sur ce rond-point, qui est quand même paysager, avec de l'ombre, qu'on trouve très sympathique. Mais là aussi, on a eu affaire à 150 forces de l'ordre. Bah, ils sont expulsés tout le temps et pourtant, ils lâchent pas l'affaire avec les ronds-points. Donc on n'est pas beaucoup à manifester, mais par contre à Orléans, on fait les ronds-points. Donc là, ils sont pas mal à faire des ronds-points. Il y a des gens d'Orléans aussi qui sont là. Et donc nous, tous les samedis, là-bas à Orléans, il y a quand même 40 personnes, 40 gilets jaunes au rond-point. Et là, tous les soirs, jusqu'au 5 décembre, on va être au rond-point, tous les soirs. Vous avez vu, vous avez chargé, vous serez là. Ça va gazer, place de l'Étoile ou sur un oreiller. Et comme tous les samedis, en fait. Dès le 17 novembre, celles et ceux qu'on nomme désormais des Gilets jaunes, plus ou moins affectueusement selon les médias,
incroyable ce mouvement des Gilets jaunes, totalement imprévisible. Il a pris Alors la première semaine c'était la peste brune. Maintenant ils ont un programme. Alors Barnaba nous a dit qu'il n'y avait pas de programme, mais on a vu les premières choses qui ont émergé. C'est un programme assez proche de la France Insoumise et du Parti communiste, on peut le dire. Hein. D'ailleurs Mélenchon l'a dit, ça ressemble à mon programme. Bon, Celles et ceux qu'on appelle donc les Gilets jaunes quittent les ronds-points certains week-ends pour venir à Paris, au plus fameux d'entre tous, le rond-point de l'Étoile, à l'Arc de Triomphe. Certaines et certains y étaient même déjà le 17 novembre 2018. Je suis venu à la manifestation parce qu'on en a marre. On en a marre depuis Hollande, Sarkozy, Macron, c'est toujours la même chose. On tape toujours sur la population, sur la société moyenne, sur les pauvres. Ils nous méprisent. On se sent méprisé par M. Macron. Voilà. Et taxer, nous dire oui, il faut qu'on s'adapte. C'est pour l'écologie, mais c'est pas vrai, c'est faux. On le sait, on n'est pas idiots, on n'est pas bêtes. Hein, on est peut-être des Français qui avons l'habitude de rien dire et de laisser faire, mais il y a un moment, il y en a marre et là, ça va péter. Voilà. Monsanto, il pollue. Pourquoi il continue avec eux pourquoi il a gardé le glyphosate? Coca-Cola, les bouteilles en plastique, il faut les arrêter, les bouteilles en plastique. Il y a des moyens de revenir au verre et à les consigner et à reprendre. Coca-Cola ne veut pas. On en a marre de payer pour les riches. Voilà. Le 8 décembre, le gouvernement a carrément flippé. Un nouveau samedi noir, une très grande violence. Des milliers de personnes qui viendraient pour casser et pour tuer. C'est ce que redoute l'Élysée. Tuer, je ne sais pas, mais euthanasier la 5e République et la présidence jupitérienne, ouais, sûrement. Et puis Macron démission, le slogan c'est « moyen un appel au meurtre ». Et pourtant, les médias vont tourner en boucle sur les violences, les violences, les violences. Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi. À la une ce soir, édition spéciale consacrée à l'acte 3 du malaise social des Gilets jaunes et à ces scènes de chaos en plein cœur de Paris. Encore une fois, des voitures, des scooters incendiés. Boulevard Saint-Germain, ces manifestants arrachent les grilles des arbres pour en faire des barricades. Slogan révolutionnaire. Les revendications sont devenues plus radicales et la violence s'est imposée. Pendant ce temps, le mouvement des Gilets jaunes agrège les colères nationales. J'ai entendu un syndicaliste dire « Merci aux Gilets jaunes d'être venus à Paris. Merci aux secouristes de nous avoir soignés. Mais par contre, on n'a pas le même combat. » Alors je vais me lever. Si, on a le même combat. Les infirmières, les urgentistes, les pompiers, tout le monde a le même combat. Du côté des luttes locales, les Gilets jaunes redonnent du souffle au mouvement, comme à Marseille. Mais ça va se terminer à la Canebière, c'est sûr. Là, il y a un mélange, il y a de tout là. Il y a Noailles, il y a la Plaine qui sont là, je pense. Des fois, ils descendent et puis on se retrouve là, quoi. Ouais. C'est le même genre de gens. Hein. Castaner va niquer ta mère sur la Canebière. Castaner va niquer ta mère sur la Canebière. Ok, on va vous faire le pitch de la suite rapidement parce que moi j'ai aquaponé, et puis on n'est pas sur Netflix. Alors, il y a les assemblées des Gilets jaunes. Radio Parleur. Le son de toutes les luttes. Un moment historique. À Saint-Nazaire, à l'Assemblée des assemblées des Gilets jaunes. L'idée a germé dans une discussion. Quelqu'un a dit on n'a qu'à faire l'Assemblée des assemblées. Je ne sais plus qui a dit ça. Merci d'être venu à Montpellier, ça fait chaud au cœur. Sachez qu'il y a à peu près 200 groupes représentés. Voilà, ça va être un week-end intense, ça va être un week-end de travail, ça va être passionnant. Voilà, la magie de l'intelligence collective. Ça parle municipalisme, ça parle politique, personne n'en parle dans les médias français ou à la marge. Ensuite, il y a la rentrée. Le retour du mouvement fluorescent après cette trêve estivale, des tentatives de convergence difficiles avec le mouvement climat et toujours cette répression policière. Extinction Rebellion est venue
présenter son action à notre AG de Gilets jaunes qu'on fait toutes les semaines à la Place des Fêtes, dans le 19e arrondissement. Et tout de suite, ils nous ont dit que c'était une action qu'ils souhaitaient mener en convergence avec d'autres groupes, dont les Gilets jaunes. Le 21 septembre, j'étais à la marche pour le climat. Et c'est vrai qu'on s'est fait, en tant que gilet jaune, moi j'avais mon gilet, insulté. On vous a dit quoi à la marche climat? Cassez-vous, vous êtes partout, on a marre de vous voir. Et puis il y a une dame qui nous a regardé, qui nous a dit nous on veut la paix. Comme si nous on voulait la guerre, alors que bon, c'est pas le cas. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. J'ai jamais vu autant de flics. Moi, j'ai fait presque toutes les manifs depuis le début des mouvements. Il y en a partout, quoi. Et eux, ils nous ont dit, on a été les voir. De toute façon, il n'y aura pas de manif aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Il y a un service d'ordre comme il n'y a jamais eu. Tu peux pas me renvoyer un peu plus loin dans le passé, s'il te plaît? Genre que je puisse prendre congé de ce monde, juste 3 minutes et revenir au XXe siècle? Bonsoir mon ami Vincent, mais dis-moi, c'est drôlement tard. Bah oui, il est 7h30, alors ça c'est la Coupe du Monde, vois-tu. Et amis téléspectateurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur le plateau du Big Deal, une émission un petit peu spéciale. Christine Boutin, vous vouliez prendre la parole depuis tout à l'heure, dans ce débat entre hommes, là, les femmes ont du mal à trouver leur place. La perfection masculine. Alexandra Boll. Respecter un chien, c'est connaître sa vraie nature. Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs, la Mano Negra. Pas negrita, donne du rhum à ton homme, pas négresse vertus 7, Mano Negra, du flamenco très parigo, tête de veau. Radio Lunette, la seule qu'on regarde. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Bouillika, bouillika. I feel so nice. Non, en fait, non, tu me remets aujourd'hui, s'il te plaît. Aujourd'hui, après 1 an de couverture de ce mouvement de révolte qui résonne jusque dans des endroits insoupçonnés, avec une mobilisation de la rédaction de Radio Parleur pour vous faire vivre au travers de dizaines de reportages cette lutte, la grande question est de savoir si le jeudi 5 décembre prochain, la grève rassemblera syndicats et gilets jaunes. Monsieur Martinez a-t-il appris à mieux les connaître depuis mars dernier? J'allais dire, on apprend à se connaître, et vous voyez, quand on se connaît, on défile ensemble. Vous le saurez en suivant tous nos flux de balado-diffusion. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel hebdo. Allez, salut! Allez, salut! Sur Flex venant par ici finissent par Icane. Et y a des blindés avec des gaz incapacitants, des LB, des 40 pour faire céder les récalcitrants. Les rues sont quadrillées, la foule éparpillée. Ils nous ont torpillés et ils ont cru qu'on finir éparpillés. Dans tous les quartiers, des cartes qui se débarrent vite. Les avenues et boulevards sidérants, des yeux écarquillés. Là-bas qui est comme dans chaque lycée donne sans s'affliger les coups, sans savoir qui c'est. L'homme qui frappe, matraque, maintient des mâchoires brisées, des vies aussi les civils craquent, les visages sont visés. Les gilets jaunes avisés qu'ils doivent vider les ronds-points. Ne plus tourner en rond dans les rues, ne plus traîner dans le coin. La police distribue les coups et Macron les bons points. On est loin de s'imaginer à quel point les beaux jours sont loin. Gilets jaunes, vert de rage et colère noire. Blanc comme un linge à l'idée de nourrir faux espoirs. Rouge de colère face à la terreur du terroir. Aux hommes en bleu qui laissent pour trace une peuple dans nos mémoires. Gilets jaunes, matière grise qui nous sépare du sommet de la tour de Pise qui voit rouge comme elle part. À la renverse, on verse le sang des puissants et de leurs clébards. Une sortie de crise via le grand débat.